Bonjour tout le monde, bonjour les go, bonjour les gars Zénith. La go Zénith vous dit, vous fait un coucou. Aujourd'hui, nous continuons avec nos 10 recommandations. Continuons avec nos 10 recommandations aujourd'hui. On a parlé des différentes recommandations les jours qui sont passés. La première recommandation, on a parlé de ça, c'était il fallait se marier par amour et non par intérêt. La deuxième recommandation, c'était toujours faire à manger à son gars et s'assurer qu'il est satisfait, tout en l'accompagnant à la dégustation. La troisième recommandation, c'était de vivre le présent, éviter de ramener les choses passées, les problèmes passés, tout ce qui est passé. Il ne faut pas ramener ça dans votre foyer parce que là, ça brise parfois le couple. La quatrième recommandation, c'était de taire les problèmes de son foyer. Il ne faut pas parler de tes problèmes à ta famille, à tes amis, à tes collègues et à quiconque que ce soit. La cinquième recommandation était d'utiliser une forte maîtrise de soi. Il ne faut pas souvent agresser ton mari en public, il ne faut pas lever le ton sur ton mari en public, quel que soit ce qu'il a fait, parce que l'ego de l'homme ne supporte pas ça. La sixième recommandation qu'on a faite hier, c'était de maintenir la maison toujours dans un état de salubrité totale et surtout garder toi-même, rester propre, avoir toujours l'air attirante et propre. Aujourd'hui, nous venons avec la sixième recommandation qui accompagne la recommandation d'hier. Vous savez, lorsque la maison est propre, lorsqu'elle est accueillante, toi-même tu es propre, il y a une image que tu dois bosser. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la septième recommandation nous demande d'être toujours aimable, d'être toujours accueillante, d'être très polie, d'être souriante. Vous savez, l'accueil, c'est la clé de tout. L'accueil, c'est la clé de tout. Tu vas dans un bureau, la manière dont on t'accueille, ça te permet de poser ton problème. Tu vas remarquer, lorsque tu vas dans un bureau, si on t'accueille mal, du coup, tu sens que ton problème ne sera pas résolu, n'est-ce pas? Ou si tu vas même à l'hôpital, la manière dont le personnel te reçoit, la manière dont le personnel t'accueille, s'il n'y a pas un bon accueil, du coup, tu seras recroquevillé sur toi-même. Le malade tu ne pourras pas exprimer ce dont tu venais pour ça. Raison pour laquelle, aujourd'hui, la Veloise vous dit d'être accueillante. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète au marché. Le petit sourire là, lorsque tu es à la maison, quelqu'un arrive, bonjour, ça va? Au fait, il y a le bonjour, la manière de dire bonjour. Ce n'est pas un bonjour. C'est pas un bonjour impoli, c'est pas un bonjour, comment je vais dire, c'est pas un bonjour qui stresse. Il faut dire le bonjour, que la personne se sente chez lui, que la personne sente même que je ne veux plus partir. Il faut poser des actes qui vont permettre à la personne de ne même plus vouloir s'en débarrasser, de ne plus vouloir quitter ta maison. Vous savez, il y a des personnes, vous allez voir certaines personnes quand ils viennent en vacances, peut-être ta belle-soeur, ta belle-mère ou ton beau-frère est venu en vacances chez toi. Il a passé peut-être, il dit je viens pour 3 semaines, pour 1 mois. Après une semaine, il te dit non, j'ai affaire, vraiment, j'ai eu un truc là, j'ai eu une urgence, je dois partir. Vous savez, la plupart du temps, quand une personne fait ça, ça veut simplement dire que la personne se sent mal à l'aise. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas aimable. Même s'il fait semblant, tu dis que ah, vraiment tu ne peux plus rester, oh non, vraiment j'ai affaire. La plupart du temps, c'est pas la personne n'a rien à faire. La personne n'a souvent rien à faire. C'est que la personne se sent, la personne sent qu'elle est une charge. La personne sent qu'il est un fardeau, qu'elle est un fardeau pour vous. La personne sent que là, elle vous agace. Elle est obligée de dire, ah, oh, je vais quitter la maison, je vais vous libérer, oh, j'ai un truc à faire, ou bien peut-être chez moi, j'ai telle chose à faire. Pourtant, au départ, elle voulait faire peut-être 1 mois, ou peut-être elle voulait faire 1 semaine, mais arrivé à 2 jours, 3 jours, la manière dont vous vous comportez montre déjà la personne que là, il n'y a pas collaboration. Il n'y a pas l'engouement de rester. Raison pour laquelle prenez sur vous les go. Soyez accueillante, soyez aimable. Je prends un simple exemple. Votre mari, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il fait ses affaires, il embrasse beaucoup de personnes. Peut-être un jour,
il a posé un acte et qu'il est peut-être redevable. Ces créanciers viennent à la maison peut-être pour demander ce que votre mari doit. Et la manière qu'il vient avec, peut-être il vient avec toute la colère du monde. Ma chérie, toi tu es capable d'annuler ou de freiner la dette de ton mari. Tu es capable de réduire la colère de celui qui venait. Simplement par ton accueil, simplement par ton sourire, simplement par ta manière d'être aimable. Peut-être cette personne qui venait avec toute la rage, avait même une convocation pour ton mari, la manière dont tu l'accueilles va comprendre que, ah, vraiment derrière cet homme se cache une femme de cœur. Derrière cet homme se cache une femme aimable, une femme accueillante, une femme qui peut tout faire à cause d'elle. Vous n'avez jamais compris ça? À cause d'elle. Donc à cause de toi, ton mari peut bénéficier de quelque chose. À cause de toi, ton mari peut passer à côté de quelque chose qu'on pouvait lui faire. À cause de toi, ton mari peut même éviter la prison. J'ai eu des cas comme ça. Des cas où on amène le monsieur, il est même déjà prêt à être jugé. Simplement la manière dont la femme se comporte, c'est pas qu'elle va se livrer, c'est pas qu'elle va être prostituée, non. La manière seulement dont la femme se comporte, ça permet en sorte que la peine soit réduite ou bien la peine même soit annulée. L'ego, soyez accueillante. L'accueil, c'est pas seulement à la maison. Tu sors avec ton gars, tu sors avec ton mari. La manière dont tu es poli avec les gens, ça montre l'image que tu peux bosser à la maison. Ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir venir chez toi. Ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir résoudre certains problèmes. Ça ouvre beaucoup de portes à ton mari. Parfois, vous allez voir des femmes qui vont se dire: les affaires de mon mari ne marchent pas. Vous savez, lorsque l'homme va quelque part dans un bureau pour négocier quelque chose, quand c'est homme à homme, c'est pas facile. Quand c'est homme à homme, la plupart du temps, on va demander toujours une grosse rançon. Par contre, parfois, toi, la femme, tu peux accompagner ton mari dans cela. La manière dont tu es aimable, la manière dont tu es poli, la manière dont tu es belle, la manière dont tu es accueillante, ça peut t'amener, ça peut t'aider à ouvrir beaucoup de portes dans les affaires de ton mari. Ça peut aider ton mari à avancer son projet. Ça peut aider votre couple à se retrouver au sommet. Parce que la Go Zénith, elle aime ceux qui sont au sommet. Aujourd'hui, la Go Zénith vous dit: mes go, soyez accueillante, soyez souriante, soyez polie, soyez aimable. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous enlève rien, ça ne vous change rien. Au contraire, ça vous fait gagner beaucoup de choses. La manière dont vous êtes aimable, la manière dont vous êtes poli, la manière dont vous êtes accueillante, ça vous permet parfois de passer. Vous savez, parfois, vous pouvez avoir un problème. Vous êtes quelque part, on vous déteste. On vous en veut tellement. On en veut à votre mari. Mais la manière dont vous êtes aimable avec les gens, on vous prévient qu'attention, telle personne-là veut vous faire telle chose. Et ça vous permet d'éviter. Vous pensez que quand on dit que Dieu sauve des gens, est-ce qu'il descend pour venir sauver des gens? Mais non, mes chéris, Dieu ne descend jamais du ciel pour venir sauver des gens. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il vous envoie toujours quelqu'un pour vous sauver. Mais si déjà à l'entame vous êtes, je ne sais pas, insupportable, vous êtes amer avec des personnes, comment une personne aura le courage de venir vous transmettre un message de Dieu? Il y a des choses, des personnes qui sortent des situations seulement par leur comportement.